Bienvenue à Jardin sans pépins. Aujourd'hui, comment bien préparer son jardin pour l'hiver. Alors aujourd'hui, Charles, on parle comment préparer son jardin pour l'hiver. Puis pour l'occasion, on n'est pas au centre de jardinage, on est chez moi, à mon jardin, qui a vécu son été. Effectivement, on est live. Oui, exact. On va regarder quelles sont les différentes étapes à faire pour arriver vraiment à la fin là, d'un potager là, pour le préparer pour l'hiver. C'est important parce que quand on prépare bien notre jardin à l'automne, quand on arrive au printemps, c'est beaucoup plus facile. On a moins de choses qui peuvent nuire à notre production puis tout ça. Puis, il y a beaucoup de produits qu'on peut réutiliser d'une année à l'autre si on les serre plutôt que les laisser dans le jardin. Donc, on peut préparer son jardin en étapes. C'est le fun. Ça fait une moins grosse corvée rendue à la fin de semaine qu'on décide de faire ça. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Je pense que tu nous disais, si on veut récupérer des choses, c'est le temps de les ramasser. Tous les légumes, les tomates, tout ça, ça va être important de ramasser là, avant les gels. Alors, on ramasse tout ça. Même si les tomates sont vertes, on peut les rentrer à l'intérieur puis continuer à les faire mûrir à l'intérieur. Parce qu'après un gel, le produit va être... il ne sera plus vraiment intéressant là, pour la consommation. Tous les plants que j'enlève, mes plants de courgettes, mes plants de tomates, est-ce que je mets ça dans mon compost domestique que je fais chez moi ici ou je le mets dans le bac brun de la ville? Il y a deux écoles de pensée, je dirais même peut-être trois. C'est que beaucoup des champignons, le mildiou entre autres, le goudron, les taches aussi dans les plants de tomates, là, la rouille et tout ça, ce sont des champignons, des fungus et tout ça, oui, ils vont disparaître au compostage, mais ça prend un compostage qui est beaucoup plus long. Les villes utilisent un système de compostage qui va monter beaucoup plus la température. Le compost, chez nous, à la maison, va être aux alentours de 70 degrés, tandis qu'il va monter beaucoup plus haut avec les composts de la ville. Alors, c'est certain qu'on peut les réutiliser, mais il faut faire bien attention de s'assurer que le compost, on l'a amené vraiment à maturité pour s'assurer que tout ça est parti. Alors, moi, personnellement, je préfère ce qui est taché, ce qui a du mildiou. Dans le fond, tout ce qui est tomate, courge et tout ça, qui a du mildiou dessus, moi, je l'envoie à la ville parce que j'ai assez de mes autres produits là, pour me faire ma base de compost qui est intéressante. Est-ce que c'est un bon moment on parle de compost, de venir ajouter de l'engrais, du compost pour notre potager en vue du printemps prochain? Encore là, dépendamment de qu'est-ce qu'on utilise. Si on utilise un compost qu'on a fait, à ce moment-là, on peut le mettre parce qu'il va continuer à composter, il va continuer son processus en s'assurant naturellement qu'il est au moins assez prêt pour les champignons. Si on utilise des produits en sac, ou qu'on veut comme redonner un renouveau à notre potager pour l'an prochain, moi, je préfère les rajouter au printemps. Pourquoi? Ils sont déjà amenés. Dans le passé, on avait des fumiers de moutons qui venaient directement des bergeries qu'il fallait vraiment défaire, puis tout ça. Alors, ça l'aidait parce qu'ils compostaient pendant l'hiver pour devenir plus friables. Maintenant, les sacs, c'est du prêt à l'emploi. C'est des produits qui sont déjà prêts à être utilisés. Alors, moi, je préfère utiliser ça. Puis, petit mot en passant, les gens sont habitués au compost de crevettes, sont habitués. Il y a maintenant plusieurs types de compost qui sont beaucoup plus performants. On a des composts avec des œufs de lambric, de vers de terre, qui sont très efficaces. On a le compost de champignons qui est bio. On a beaucoup de nouveaux composts. Même le compost de vers de terre, qui lui aussi naturellement en contient. Alors, c'est des composts, des fois, qu'on peut mélanger avec notre compost à nous ou qu'on peut mélanger avec des composts en sac pour vraiment, c'est ça, partir un printemps, là, Mais on le garde plus pour le printemps, parce que sinon, il va y avoir avec la neige, la pluie, un lessivage. Il y a un lessivage, exactement, c'est le bon terme. C'est qu'on sait que c'est très pluvieux à l'automne, puis on a des neiges qui arrivent, qui partent. Donc, il y a une partie de ce compost-là qui va être lessivé vers le fond et qui va être perdu. Donc, c'est préférable. Moi, je dis que c'est toujours préférable, là, fin avril, début mai, c'est le bon temps pour le faire. Excellent. Là, on va aller dans le jardin. On va aller voir une section qui est terminée. Le maïs, des courges, il n'y a plus rien à faire là. On va aller préparer ce terrain-là un peu pour voir comment on fait pour être prêt pour l'hiver. Excellent.
Alors, en terminant, Charles, il y a certains produits qu'on peut tout de même utiliser au moment qu'on ferme notre jardin. Tu nous en as apporté quelques-uns ici. Absolument. Alors, je vais commencer par le soufre à jardin. Le soufre de jardin, c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure. Ça va permettre de comme nettoyer, surtout dans le mildiou. OK? Ça va neutraliser les spores qui sont dans la terre. Une fois qu'on a tout nettoyé, qu'on a préparé, on saupoudre tout simplement sur le sol. On peut l'appliquer à l'automne ou au printemps. Moi, j'aime bien en mettre un petit peu les deux fois pour s'assurer. OK? Ça nous permet aussi, là, quand on va pouvoir faire notre rotation, comme on a parlé tout à l'heure, à ce moment-là, notre sol, on repart à zéro, on part propre. J'ai l'engrais vert. Les engrais verts, c'est des engrais pour ceux qui, pour vous revenir un petit peu là-dessus, c'est des cultures temporaires. Donc, c'est quelque chose que je vais planter, pas pour la culture du produit, mais pour enrichir mon sol. Ce que ça fait, c'est que les racines vont faire que le sol va être beaucoup plus drainé. On va avoir plus de vers de terre. Je reviens sur mes vers de terre. Les tiges qu'on va laisser vont aider aussi à aérer le sol. Alors, oui. Au printemps l'année prochaine, on va tailler à peu près une semaine ou deux avant de préparer le jardin. À l'automne, le seigle d'automne est très populaire et même le trèfle. Alors, on le plante tout de suite. Il va germer à l'automne, finir sa germination au printemps et il va être juste avant qu'on plante le jardin, là, vers le début mai. On peut, à ce moment-là, on le tombe, on le mélange et on le laisse dans le sol. Puis, en plus, en poussant, il va empêcher les mauvaises herbes de prendre le dessus au printemps. Effectivement, c'est qu'au printemps, présentement, on a des graines, des semences de toutes sortes de choses qui sont dans les herbes. Et si on prend la place avant, ça va éviter qu'au printemps, là, quand on arrive au mois de mai, on ait un sol qui soit jonché de mauvaises herbes. On garde notre terre fertile pour les bonnes choses. Exactement. OK, c'est bon. Puis finalement, j'ai amené un sac. Ça, c'est de l'engrais. L'engrais d'automne, j'aime bien celui-là parce qu'il est versatile. Alors, il faut éviter à l'automne de donner un engrais trop fort parce qu'on veut éviter de stimuler une croissance. Oui. Si on a des périodes comme cette année très chaudes, très longtemps, la croissance va être trop longue. Quand le froid va arriver, les nouvelles pousses vont être trop fragiles. Alors, les engrais d'automne, c'est des engrais qui sont prêts. C'est comme un verre de lait chaud avant de se coucher. Ça dit à la plante, l'hiver s'en vient, on prépare la racine, ça l'aide aussi pour l'outage, pour le changement du feuillage. Très Alors celui-là, je l'aime bien. Si on a du petits fruits, etc., des bleuets, des framboises et tout ça, on peut y aller avec un engrais comme celui-ci. C'est vraiment un généraliste qui est bon, autant pour le gazon, pour n'importe quoi qui a besoin d'un petit quelque chose avant de se coucher. Puis comme ça, tout ça va être prêt à se réveiller au printemps. Exactement, et de bonne humeur. Et recommencer une nouvelle saison. Tout à fait. Merci beaucoup, Charles. Ça me fait plaisir.